La question revient assez souvent, vivre en Pologne sans parler polonais est-il possible? Beaucoup vont te dire que c'est impossible et pourtant, il y a des milliers de gens qui le font chaque jour. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut vivre la Pologne sans parler polonais? Parce que moi, j'en ai vu des Français, parfois même d'origine polonaise, venir ici, poser leurs valises à Varsovie ou à Cracovie et repartir sans avoir prononcé un seul mot dans la langue de leurs grands-parents. Et tu sais quoi? Ce n'est pas seulement dommage, c'est une petite trahison. Aujourd'hui, dans le podcast du Double K, on va remettre un petit peu de vérité sur la table. Tu peux vivre, évidemment, ici sans parler la langue, mais tu passeras, à coup sûr, à côté de ce qui fait la saveur réelle du pays. Dans cet épisode du Double K, on va essayer de découvrir ensemble les 3 villes où tu peux vraiment vivre sans parler polonais, les situations bloquantes où l'anglais malheureusement ne te sauvera pas, le niveau minimum à viser pour t'en sortir et même mes 5 astuces terrain pour vivre plus facilement ici. Et surtout, on va parler d'un sujet sensible. Pourquoi tant de Français, parfois même des descendants de Polonais, laissent leur culture se dissoudre? Allez, on démarre maintenant. Quand je suis arrivé à Varsovie, j'avais un petit peu l'impression d'être prêt. J'avais appris quelques mots, Dzień dobry, dziękuję, prochain. En fait, un petit peu le kit du français curieux. Et puis, j'ai pris le métro. Le premier panneau, incompréhensible. Une dame me parle. Évidemment, je souris bêtement. Et elle me regarde avec pitié. Et c'est là que j'ai compris, vivre ici sans parler la langue, c'est évidemment possible, mais c'est comme marcher dans un brouillard permanent. Tu vois tout, tu entends tout et tu ne comprends rien. Personnellement, dès mon premier jour d'Erasmus, j'ai voulu un petit peu ce que je vais appeler jouer au con. J'ai tenté de parler polonais avec certains étudiants. J'avais évidemment un accent terrible. Je confondais toutes les déclinaisons. Plutôt que de se moquer, ils ont plutôt éclaté de rire et ils m'ont adopté. Ils m'ont appris des expressions de la rue que tu ne trouves pas dans les livres. Spoko, dawaj, nie przejmuj chien. Des mots, en fait, qu'aucun prof ne t'apprend. C'est ce jour-là que j'ai compris que la langue, c'est une porte d'entrée dans le cœur des gens. Les Polonais n'attendent évidemment pas que tu sois parfait, ils attendent simplement que tu essaies. Et à côté de ça, j'ai aussi vu l'inverse. Le fameux français expatrié, qu'on appelle ici avec humour les jaboyadés, les mangeurs de grenouilles. En fait, ce sont des types qui sont installés depuis 10 ans, parfois mariés à une Polonaise. Évidemment, pour faire plus simple, ils ont pris une Polonaise qui parlait français, avec des enfants nés à Varsovie, et incapables de dire dziękuję correctement. Ils vivent un petit peu dans leur bulle anglophone, boulot, resto, expatriés, Netflix. Et à chaque fois, je me dis, mais comment tu peux profiter d'un pays sans même comprendre ce qu'il te dit? Parce que parler la langue, c'est déjà une forme de respect pour le pays qui t'accueille, et si tu es d'origine polonaise, pour ta propre histoire. Si ton grand-père s'appelait Kowalski, si ta babcia préparait des pierogies à Noël, et que toi, tu ne connais pas un mot de polonais. Alors, t'as pas juste perdu une langue, t'as perdu une mémoire. Soyons pratiques, il y a 3 villes où tu peux vivre aisément sans parler polonais. La première, c'est évidemment la capitale, Varsovie. Tu as des quartiers comme Śródmieście, Mokotów, où quasiment beaucoup de choses sont bilingues. Tu as 80% des restos, toutes les applis, beaucoup d'entreprises internationales. Tu peux y vivre sans problème, mais tu risques de ne jamais sortir de ta bulle. Tu vois la Pologne moderne, pas la Pologne profonde. La deuxième ville, c'est Cracovie, ville étudiante, touristique, anglophone. Tu
qui sont vite à l'aise, mais dès que tu dois faire un papier à la mairie ou voire même un médecin, l'anglais s'arrête net. Cracovie, c'est magnifique, mais ce que je vais qualifier très bulle d'expat. La troisième ville, c'est Wrocław. C'est un petit peu le hub tech de la Pologne. Il y a des startups, des jeunes ingénieurs avec un anglais courant. Tu peux y vivre, travailler, sortir. Mais dès que tu t'éloignes du centre, les regards changent. Et on va souvent se dire, il vit ici, mais il ne parle pas la langue. Et ça, les Polonais le sentent immédiatement. Il y a aussi des situations bloquantes, les moments où l'anglais ne suffit plus. Déjà, dans l'administration, au bureau des étrangers, à la mairie, à la poste, évidemment, tout est en polonais. Le site de l'ambassade de France, par exemple, met à jour une liste de traducteurs agréés et d'avocats francophones. Tu peux la garder précieusement. Un traducteur te coûtera dans les environs de 100 zlotys par heure, mais c'est le prix de la tranquillité. Deuxièmement, c'est la santé. Dans les grandes villes, tu trouveras évidemment des médecins francophones, grâce au site, encore une fois, de l'ambassade, mais dès que tu voudras te rendre à l'hôpital, là, ce sera totalement autre chose. J'ai d'ailleurs eu le cas, moi, où j'avais été hospitalisé sur conseil du médecin de l'ambassade. Donc j'arrive en quartier, ce qu'on va appeler VIP à l'époque, parce que j'avais une chambre particulière. C'était là où les ministres polonais étaient soignés, à Varsovie. Je me retrouve dans une chambre plus années 60 que années 2000 de ce qu'on pouvait connaître en France. Et là, évidemment, parler anglais pour toute la batterie d'examens médicaux qu'ils m'ont fait, c'était assez sportif. Donc, que tu sois dans la capitale, là, je peux te dire, tu peux commencer déjà un petit peu à oublier. Il faut savoir dire les choses un petit peu de base. Bou, bjoura, goronchka, les caches. Et dans une urgence, ces trois mots peuvent tout changer. Ensuite, il y a aussi le logement. 70% des propriétaires ne parlent évidemment pas l'anglais. Si tu ne comprends pas ton contrat, je te conseille vivement de le faire traduire. Les agences anglophones ou francophones existent, bien sûr, mais elles prennent souvent une belle commission. Tout service mérite salaire. Un mot qui serait mal compris dans un bail, ça peut vraiment te coûter très cher. Alors, tu vas me demander, mais quel niveau avoir pour s'en sortir? En fait, il y a trois niveaux qui correspondent un petit peu à trois mondes. Le niveau A1, c'est ce que je vais appeler la survie. C'est en gros 50 mots. Dzień dobry, dziękuję, prochain. C'est peu, mais c'est déjà un petit peu une forme de respect. Les Polonais voient ton effort et t'ouvrent leurs portes. Le second niveau, ça va être entre le A2 et le B1. Là, on rentre un petit peu dans une phase de confort. Tu peux commencer à discuter, comprendre les situations du quotidien. En 3 à 6 mois, avec régularité, c'est faisable. Et là, tu commences vraiment à vivre la Pologne de l'intérieur. Et le troisième niveau, enfin, c'est B2 et plus, ce que je vais appeler l'intégration. Là, tu n'es plus un expat, tu es un résident. Tu comprends les chansons, les blagues, les débats. Et si tu es franco-polonais, tu te reconnectes évidemment à tes racines. Ce n'est pas qu'une langue, c'est une renaissance. Alors, je vais te donner 5 astuces pour t'en sortir si tu ne parles pas encore le polonais. Le premier, c'est Google Translate ou ChatGPT en mode caméra. Tu scannes les menus, les panneaux, les documents et par magie, tout se traduit dans la langue de ton choix. Ensuite, ce sont les applications locales. Tu as évidemment Bolt pour les taxis, Pechne.pl pour la livraison. Ce sont des applications indispensables et ultra fiables. Ensuite, tu peux aussi commencer à rejoindre les communautés d'expatriés et de francophones. Tu as des groupes Facebook, des événements de l'Institut français, de l'Alliance française, des meet-up aussi internationaux. C'est avant tout
un réseau d'entraide qui permet un petit peu au départ de te sentir moins seul dans un pays que tu es en train de découvrir. Ensuite, c'est le choix du quartier qu'il faut faire d'une manière stratégique. Varsovie, tu as Wilanów et Śródmieście. À Cracovie, Kazimierz et Stare Miasto. À Wrocław, Stare Miasto. Tu auras le plus souvent des commerces et des services bilingues. Et enfin, le cinquième élément, ce serait d'apprendre 10 phrases clés, 10 phrases qui ouvrent des sourires, parce qu'ici, la politesse et l'effort valent de l'or. Alors, est-ce possible de vivre en Pologne sans parler polonais? Évidemment, oui, mais est-ce que c'est souhaitable? Et là, je vous dis non. Parce que vivre ici, sans parler la langue, c'est rester un petit peu derrière la vitre. Et toi, le franco-polonais qui m'écoute, oui, oui, bien toi, tu as peut-être un nom en ski, en tchèque, une babcia qui te manque, des souvenirs de Noël à la polonaise ou de Pâques, par exemple. Mais si tu ne transmets pas un seul mot, si tu ne fais jamais l'effort d'apprendre, alors la chaîne se brise avec toi. La langue, c'est loin d'être un détail, c'est le fil un petit peu invisible entre les générations. C'est ce que ton grand-père aurait voulu t'entendre dire, Koramtien Dziadku. Alors oui, viens vivre ici, oui, découvre ce pays incroyable qu'est la Pologne, mais ne te contente pas simplement d'y survivre. Parle, ose, trompe-toi, ris, parce que chaque mot que tu prononces, c'est un bout de Pologne que tu fais revivre. Si cet épisode t'a parlé, je ne peux que te conseiller de t'abonner au Double K, de le partager. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me demander en commentaire les 50 phrases pour vivre la Pologne au quotidien. Et tu peux aussi me raconter, est-ce que tu envisages de venir vivre ici? Dans quelle ville? Et surtout, est-ce que tu comptes t'y mettre au polonais? Parce que si tu ne t'y mets pas maintenant, tu risques bien de ne jamais vraiment vivre la Pologne. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté le podcast du Double K. Je te souhaite de passer une agréable journée, Miegonia, et je te dis à très bientôt. Do zobaczenia.